Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cette Expresso broyeur. Oui, c'est la Philips série 4000, la EP 4324/90. C'est l'évolution de la série 3000 que nous avions beaucoup appréciée, mais cette fois-ci avec un écran et des options supplémentaires. Donc je te propose qu'on parte directement sur 2 espressos. Je vais t'aider à tourner la machine C'est parce gentil. que on vous conseille toujours utilisez vos machines de dos, c'est beaucoup plus sympa. Alors les lignes, ça me rappelle les 3000. Alors c'est effectivement un gabarit complètement similaire. Alors je lance juste 2 espressos. On a paramétré donc le profil bleu. Profil bleu, d'accord. Voilà, il y a 3 profils, un bleu, un vert et un invité, mais on y reviendra tout à l'heure. Okay. Je lance juste 2 espressos et c'est parti. Alors, Il y a beaucoup d'options là. Mais... il y a beaucoup d'options, mais on verra l'interface juste après. Effectivement, c'est ce qui permet d'évoluer par rapport à la série 3000 que nous avions avant. Oui, parce que la série 3000, déjà, il n'y avait pas d'écran. Il n'y avait pas d'écran, c'est effectivement la grosse évolution dessus. Alors juste en termes de contenants, on est sur un gabarit plutôt compact, mais avec des contenants avec d'une grande capacité. Pour le bac à grains, on est sur une contenance de 275 grammes. Ce qui est bien, c'est un peu plus qu'une poche de café, donc vraiment, c'est top. Vous n'avez pas besoin d'une petite boîte hermétique à côté. Alors, on peut soulever, on a un joint d'étanchéité toujours autour du couvercle à grains et on a un broyeur qui est réglable sur 12 positions. Ce qui est vraiment bien, et ça s'entendait au broyage, ça s'entend, enfin, si vous connaissez comme nous, c'est un broyeur en céramique. C'est ça qui fait que c'est un petit peu plus aigu. Et l'avantage du céramique, c'est que ça ne chauffe pas et ça s'use beaucoup moins vite. Donc c'est vraiment pour privilégier le grain. Et tu n'as pas parlé sur le couvercle, mais c'est aussi fumé. C'est fumé, tout à fait, ça aussi, oui. que le joint d'étanchéité va protéger votre grain pendant que c'est dans la machine. Alors ça a broyé 2 fois. Ça a broyé 2 fois, c'est en 2 percolations effectivement, donc 2 demi-cafés. Comme ça, vous avez les 2 cafés qui sont les 2 en même température quand ça va sortir. Exactement. Et juste là, on retrouve la trappe à moulu, par exemple pour un petit décaféiné le soir. Qui est toujours une très grande aide. Et là, la machine a fini et on a un très joli café. Alors ça, c'est un 100% Arabica, ça se voit oui. à la créma. Alors j'ai du coup réglé le moulin en fonction du 100% Arabica et c'est l'avantage sur ce modèle-là, c'est qu'il y a quand même 12 positions qui permettent de régler par rapport au café que vous avez choisi. C'est super aromatique, c'est super sympa en tasse. Alors, on a fait le bac à grains. Devant, on a un petit repose-tasse passif parce que c'est pas en train de chauffer. Pas du tout. Au niveau du bac à eau, on est sur une contenance de 1,8 litre. Qui est super grand vu la taille de la machine. Normalement, sur ces tailles de machine-là, on est sur du 1,3 litre, 1,4 litre. Donc 1,8 litre, c'est génial. Et là, j'ai placé effectivement la cartouche filtrante Aquaclean, alors qui est une spécificité sur ce type de machine-là et qui permet de faire des détartrages moins régulièrement que sur d'autres machines avec une cartouche filtrante plus basique, on va dire. Oui, et c'est tant que vous changez la cartouche filtrante, bien sûr, et tant que vous mettez la cartouche filtrante, du coup, la machine, c'est quelque chose comme tous les 2 ans que la machine va demander un détartrage. Donc, c'est vraiment incroyable le niveau filtrant de cette cartouche spéciale Tous les Philips. 5000 tasses, effectivement. Alors, au niveau de la partie avant, on a un bac à galettes qui permet d'en contenir jusqu'à 12. Ce qui est bien, c'est du coup, ça, c'est l'autonomie faible de la machine sur tous les éléments. Donc, vous aurez 12 cafés avant de devoir faire quelque chose sur la machine. Voilà, et le bac à eau usagé a une capacité assez importante. Oui, parce que forcément, la machine va effectuer des rinçages internes, donc il a besoin d'être vidé de temps en temps. Alors, il y a un truc que moi, j'ai vu, ça, c'est de l'inox. Et ça, c'est quoi? Parce que c'est joli. Oui, c'est la finition premium laquée effet inox. D'accord, parce que c'est vraiment, j'aurais pensé que c'était de l'inox avant que je l'ai touché, donc c'est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut parler du coup un petit peu de l'écran? Parce que tu as fait très rapidement. Au niveau de l'écran, on a donc 5 boissons en accès direct. On a la possibilité également de faire de l'eau chaude et de la vapeur qu'on va utiliser après pour faire la mousse de lait. D'accord. Et on a du coup maintenant donc plusieurs profils, le profil bleu, le profil vert et le profil invité. Tout est indiqué sur l'écran, c'est quand même l'avantage, c'est qu'on est sur un écran TFT couleur qui est vraiment facile d'utilisation. Ah oui, parce que c'est en train d'indiquer toutes les étapes et ça, c'est important surtout pour le nettoyage de votre machine, d'avoir tout indiqué à l'écran qui va vous guider pas à pas. Vous n'avez pas besoin d'une notice à côté, la machine va vous dire tout ce qu'il faut faire. Voilà, et après, on a donc une nouveauté aussi sur cette série-là, c'est le Mini Coffee Equalisateur qui permet donc de gérer très facilement
tous les programmes, c'est-à-dire que vous pouvez choisir l'intensité de café sur 5 niveaux. Vous avez la possibilité également de choisir le volume en tasse de 30 à 220 millilitres, ainsi que une ou deux tasses. Et ça sur chacun des boissons? Sur chaque boisson, effectivement. Ça, c'est top. Est-ce que du coup, tu peux nous parler et utiliser en même temps cette magnifique buse? Parce que ça, c'est vraiment différent par rapport aux séries 3000, parce que c'était des tout petites buses sans variateur, parce que ça, c'est une buse variateur. Effectivement, là, on est sur une buse variateur. On a la possibilité soit de faire de la mousse de lait, soit de faire du lait chaud. Alors, pour avoir testé le lait chaud, c'est vraiment un lait à bonne température pour faire un chocolat notamment. Alors là, je n'ai strictement rien à faire, c'est-à-dire que je tiens le pichet et la machine va s'occuper de faire entièrement la mousse toute seule. Je vais juste arrêter de faire mousser à partir du moment où je ne pourrai plus toucher le pichet qui sera trop chaud. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir un pichet en inox. C'est qu'avec un pichet en inox, vous pouvez vraiment jauger la température du lait. C'est pour ça qu'on vous conseille à chaque fois que vous avez une machine à buse comme cette série 4000, de vraiment avoir une pichet en inox. Pour ça, comme ça, vous avez votre lait haute température qui ne va pas vous brûler. Et vraiment, tu es en train de rien faire et ça fait un joli mousse. Hein. Effectivement, le volume en mousse va vraiment doubler. On est sur une mousse très dense et onctueuse. Moi, j'étais vraiment bluffée par la mousse fine de cette buse-là. Alors, parce que ça, pour vous dire, parce que je sais que vous me demandez assez souvent, ça, c'est un pichet de 60, donc 60 centilitres. Là, tu en as mis à peu près 20 centilitres, un peu moins entre 20 et 25 centilitres. Donc, pour que vous avez une idée. Et le verre que Morgane va utiliser, c'est une 30. Oui, tout à fait. Donc, pour vous donner une petite idée des proportions et ce qu'il faut acheter en accompagnement de votre machine pour avoir les mêmes résultats en tasse que nous. Pour arrêter, il suffit de rappuyer sur le bouton marche arrêt. Alors, tiens, je vais t'aider. Voilà, merci. Parce que sur le côté, c'est vraiment pas évident. On vous conseille toujours d'utiliser une machine de dos. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me passer un petit torchon? Bien sûr. Toujours sur les buses, il faut toujours les nettoyer de suite pour retirer le lait parce que sinon, vous n'avez pas un latte, vous avez un fromager. C'est pas le même goût. Alors, pour travailler un petit peu la mousse, je tape le pichet pour casser les grosses bulles et ensuite je mélange pour avoir quelque chose de plus homogène. Et je te laisse apprécier le résultat. Ah ouais, ça se voit déjà quand tu as versé. Et je vais ensuite faire un espresso. Donc, vu que j'avais tout enregistré, j'ai juste à mettre OK. Et ça va le lancer tout seul. Alors, le résultat mousse est génial. Je voulais juste parler. Les pièces du buse à lait, ça se retire. Donc, il faut les rincer sous l'eau après. Voilà, c'est quand même l'avantage, c'est que tout se déclipse pour vraiment se nettoyer en profondeur et éviter le dépôt de bactéries dû au lait. Ce qui est important. Ce qui est très important. Pendant que c'est en train de extraire le café, je voulais parler paramétrage. Donc, on a le paramétrage de l'intensité sur 5. 5 niveaux, effectivement. La longueur en tasse. La longueur en tasse qui est de 30 à 220. Donc, ce qui permet de faire notamment des americanos, par exemple. Même si vous faites des doubles de 220, un bol de café pour le matin. Exactement. Et la température également qui est réglable dans les paramétrages du menu sur 3 niveaux. Ce qui est très important à changer en fonction de votre goût, mais aussi en fonction de votre café pour ne pas le brûler. Et regarde ce résultat mousse. Et voilà, en termes de mousse, on est quand même sur une épaisseur assez dense. Et vraiment, je te laisse goûter. C'est très bon. Et aussi, il faut noter qu'elle a rien fait. Elle a juste mis le pichet en dessous. Exactement, et j'ai attendu. C'est une super buse variateur. Oui, et ça permet d'avoir une belle petite moustache aussi à la dégustation. Oui, pardon, mes excuses, ça rajoute dessus, ça me rajoute des poils blancs. Donc, pour finir sur cette Philips série 4300 avec un numéro que je n'ai pas retenu, vraiment une super évolution de la série 3000 avec son écran, ses profils, plus d'options aussi grâce à cet écran et les systèmes de profil utilisateur pour vraiment permettre à chaque personne de la famille d'avoir leur café qui est adapté. Si cette machine exclusivité Maxi Coffee vous intéresse, vous pouvez le trouver que chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous souhaitez voir plus de tests sur les machines automatiques, c'est juste là. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. À bientôt.